Bonjour à tous, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, on va parler d'un film, une reprise en salle. Donc, cette semaine, vous pouvez voir ou revoir le magnifique, le bouleversant, le sublime Au revoir les enfants de Louis Malle. Alors, je vous avais dit qu'il y avait il y avait trois films qui ressortaient actuellement sur les écrans. Donc, Milou en mai, Lacombe Lucien et Au revoir les enfants. Au revoir les enfants arrive dans la carrière de Louis Malle après sa période américaine. Il a tourné quelques films là-bas avec Burt Lancaster, Donald Sutherland, Ed Harris. Des films euh, qui méritent d'être redécouverts. Alors moi j'avoue que je les connais peu, hein. Donc je vais pas faire je vais pas vous faire les critiques, dire ouais, il faut les voir, il faut les revoir. J'en ai vu qu'un sur les trois, c'est un remake déguisé du Pigeon. Mais c'était pas mal. Voilà. Mais je m'en souviens pas plus, ça, donc on va pas non plus épiloguer sur ça. Euh, donc il revient en 87 avec Au revoir les enfants et gros succès en salle. Il va avoir des prix de partout et c'est le retour de l'enfant prodige, on peut dire. Qu'est-ce que ça raconte, Au revoir les enfants? Eh bien, ça se passe dans la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire d'un collège privé tenu par des moines ou des pères, je sais jamais. Alors moi, je suis nul en religion, donc vous pouvez m'attaquer sur ça, mais je crains personne. Donc, on est dans une école religieuse, et puis un jour, un jeune garçon arrive en plein milieu j'allais dire de la saison écolière. Il débarque et puis on va se rendre compte qu'il est juif et qu'il est protégé par un prêtre. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Je peux juste vous dire que le titre, ça a un rapport avec la dernière phrase du film et que c'est tout simplement bouleversant. Alors, Louis Malle a vécu de loin cette histoire, il l'a toujours dit. Euh, euh, il a regretté plein de choses et c'est pour ça qu'il a fait le film. C'est-à-dire qu'il a regretté de ne pas être devenu un ami de ce jeune juif, de l'avoir regardé de loin. Et donc il a fait un peu ce film pour exorciser une sorte de culpabilité. Et on le sent dans le film et c'est peut-être pour ça qu'il est si bouleversant. Alors, le film ne traite pas que de ça. Il y a certaines scènes qui peuvent suggérer aussi que les prêtres, ben, ils sont quand même bien libidineux aussi. On parle aussi des rapports entre une mère bourgeoise et son fils. Il y a plein de petites choses qui sont en filigrane de ce bouleversant film. Alors très classique dans sa forme, très ouais, comme je disais dans la dernière vidéo sur Milo en mai, Louis Malle c'est le type qui a un pied dans le classicisme et un autre pied dans la modernité, et c'est sa force. C'est pour ça que certains films sont devenus des classiques instantanés, parce que justement il il se mettait oui, il se mettait c'est le sujet qui lui donnait l'envie de faire un film moderne ou un film classique. Donc Milou en mai est plutôt un film moderne, plutôt libre, alors que Au revoir les enfants, on voit bien que c'est carré, mais alors c'est bouleversant. La musique du film, ben on entend de la musique classique. Je crois que il y a beaucoup de Mozart et Schubert. Et honnêtement, c'est un film à revoir en salle et préparer les mouchoirs parce que à la fin, ben vous allez pleurer. Et c'est bien des fois de pleurer en salle.